Hugues Vitry indique qu'il y a deux types de whales et donne plus de détails sur les différences entre eux. Donc, nous avons deux types de baleines. Nous avons deux types de whales parce que le mot baleine n'est pas approprié. Nous avons des cétacés à dents, des cachalots, et des cétacés à baleines. Ce sont deux animaux différents, mais en anglais, les deux s'appellent whales. Les baleines arrivent chez nous entre le mois de juin jusqu'au mois d'octobre pour donner naissance, pour s'accoupler. Donc ces baleines restent ces quelques mois chez nous. Normalement, elles s'en vont. Et leur façon aussi d'évoluer en mer n'est pas exactement pareille que des cachalots qui sont complètement différents. On les voit très peu, sauf quand elles viennent respirer. Ça, c'est pour les baleines migratrices qui viennent chez nous seulement pendant 4-5 mois et puis retournent dans les mers froides du sud et là, elles vont se nourrir. Les cachalots, par contre, sont des animaux résidents qui vivent toute l'année à l'île Maurice. Il y a environ une trentaine de cachalots qui sont résidents, qui expérimentent une pression immense des opérateurs, malgré la mise en garde des autorités. Nous avons une toute petite communauté de pas plus d'une trentaine qui sont en deux sous-groupes qui vivent toute l'année chez nous. Ces animaux-là, eux, par contre, ils sont harcelés du matin au soir par des bateaux, des opérateurs qui ne respectent pas la distance, qui ne respectent pas la vitesse, aussi le fait que ce soit interdit de mettre des personnes à l'eau. Nous avons ces baleines qui sont résidents, qui subissent une pression toute l'année, alors que les baleines migratrices, eux, c'est seulement 4 mois et après elles s'en vont. Nous avons des bateaux qui font la course pour jeter les personnes au plus près de ces animaux. Ça pose un problème énorme parce que nous avons vu que juste après le Covid, où ça a explosé, nous avons vu une tendance négative parce que les animaux sont en train de diminuer en quantité. Donc, les jeunes ne survivent, ils mourraient et même on a vu des adultes mourir ces 2 dernières années qui ne se nourrissaient pas convenablement, ils n'arrivaient pas à se nourrir parce que justement, il y avait trop de pression sur eux. Le devoir de chaque Mauricien est de s'assurer la préservation de cette espèce, car c'est une richesse nationale. C'est une richesse nationale qu'on doit à tout prix préserver. C'est notre richesse. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à chaque Mauricien. C'est pas aux autorités de venir mettre la loi. C'est à chaque Mauricien de prendre cette richesse comme si ça lui appartenait et essayer de faire que ça reste. Il faut qu'on arrive à faire que l'activité du whale watching, qui était une activité très lucrative, si on le fait convenablement, ça, on pourrait le faire des années et même nos enfants pourraient le faire. Mais si on continue comme on le fait maintenant, on va tout perdre. La Tourism Authority a d'ailleurs émis un communiqué pour les opérateurs, soit de ne pas s'approcher des baleines.